Alors, mes amis, bienvenue au Dimanche des Rameaux. Un temps très dense dans toute l'expérience et l'histoire de Jésus et de la vie chrétienne, parce que notre réalité chrétienne n'est pas à ce point différente de celle de Jésus. L'esprit, parfois, avec lequel on l'aborde peut être autre, mais nous sommes plongés dans le même mystère. Alors, le premier texte qui nous est proposé pour ce dimanche-là, de l'Ancien Testament, c'est un texte du livre d'Isaïe. « Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. » C'est reposant d'entendre ça. Quelqu'un qui se laisse instruire. Quelqu'un qui a conscience de ne pas tout savoir. Quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'une lumière pour que son mystère et que le mystère de l'autre soit éclairé. Pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Alors, c'est une parole déjà qui est pleine de réconfort, qui est toute ouverte sur le poids que portent nos frères. Et j'aime beaucoup qu'ils disent « La parole me réveille chaque matin ». Je ne sais pas qu'est-ce qui vous réveille le matin. Mais moi, je célèbre l'Eucharistie à 9h, le lundi, le mardi, mercredi. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui part ma journée, c'est la parole. Le bréviaire, c'est la même chose. C'est la parole qui part ma journée. Parce que si je me laisse assaillir par toutes les pensées que j'ai pu avoir dans la nuit, qui me troublaient, parce que j'ai des problèmes de payer le chauffage, ou que j'ai ici, ou que ce qui me réveille, c'est plus la parole. Ce qui me réveille, c'est la mort. C'est les ténèbres. C'est la nuit. Alors, la parole me réveille chaque matin. Et le matin, c'est le début d'un jour nouveau. Alors, chaque jour a quelque chose de neuf. Et pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Alors, on arrive dans l'humilité, là. Et c'est une disposition du cœur, d'être des gens humbles. Et là, cette humilité va être décrite en nous disant « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. » Il y a des ouvertures qui se font par rapport à des expériences qui pourraient nous faire entrer dans la révolte. Mais si c'est le Seigneur qui nous ouvre l'oreille, on se met à écouter non pas la révolte, mais à écouter le Seigneur qui nous instruit. Et je ne me suis pas dérobé. La fuite, je ne sais pas si vous connaissez ça, la fuite, hein? On est des experts en fuite. Et j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, ce n'est pas évident. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Moi, j'en ai une. Il ne faut pas tirer trop de poils, c'est plutôt difficile. Et je n'ai pas protégé mon visage des outrages et du crachat. Je me souviendrai toujours de ce moment où Jean Vanier est à la prison de Leclerc ici à Montréal. Puis il salue les prisonniers, il donne la main à chacun qui sont à la chapelle. Et il arrive un homme, il lui tend la main, et l'homme lui crache au visage. Alors il sort son mouchoir, il s'essuie, et il lui retend la main, et l'homme lui recrache au visage. Il va le faire 7 fois. Et la 8e fois, en pleurs, l'homme tombe dans ses bras. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et du crachat. Comme un homme qui se laisse instruire. Ce que Jean a appris de cet homme et ce que cet homme a révélé de Dieu à Jean. Comme un homme qui se laisse instruire. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Alors, c'est toute une expérience à laquelle on est appelé.
Et ça peut se vivre dans nos familles. On peut vivre ça comme parents. On peut vivre ça dans nos liens conjugaux. On peut vivre ça au travail. On peut. Alors, est-ce qu'on entre dans la révolte ou est-ce qu'on se laisse instruire? C'est un texte excessivement fort et dense. Et l'évangile qui nous est proposé pour l'entrée dans cette liturgie, pour la bénédiction des rameaux, c'est Jésus qui va marcher avec ses disciples et qui monte à Jérusalem. Alors, je vous fais juste remarquer que c'est le verbe « monter ». Et dans le fond, Jérusalem, nous, on aime ça faire des pèlerinages. C'est un pays extraordinaire, Jérusalem. Mais le sens de monter à Jérusalem dans ce texte-là, c'est pas tout à fait ça. Il s'en va là où il va vivre l'expérience de faire face à la mort. Il s'en va là où il va toucher sa vulnérabilité, sa fragilité d'être humain. Et il y monte. Et derrière le verbe monter, il y a toujours la croix. On monte sur la croix. On n'aime pas monter sur la croix. Et on va tout faire pour éviter la croix. Et lorsqu'il approche sur la pente des monts des Oliviers, lieu très significatif pour lui parce qu'il s'y est retrouvé beaucoup de nuit pour être dans le dialogue avec son Père, pour être dans la présence de son Père. Et quand il est dans la présence de son Père, il est aussi dans la présence de son peuple, parce que ce peuple-là, il le visite, il a marché au milieu de ce peuple-là, il les a rencontrés dans la rue. Alors, c'est toute cette intimité et aussi cette ouverture qui bouge en Jésus quand il passe devant le mont des Oliviers. Alors, il envoie 2 disciples. Et il leur dit, vous allez trouver un âne attaché, personne ne l'a encore monté, détachez-le et emmenez-le-moi. Et si on vous dit pourquoi le détacher, vous dites le Seigneur en a besoin. L'âne est très symbolique parce que si on retourne dans l'Ancien Testament, il y avait un Messie qui avait été annoncé sur un âne. Il y avait eu des prophéties qui avaient été faites sur ce. Mais on ne s'attendait pas, dans le fond, que le Messie arrive sur l'âne. On s'attendait qu'il arrive aussi sur un char de feu, puis qu'il arrive dans la gloire, puis qu'il arrive dans les grandeurs, qu'il arrive dans la puissance, qu'il arrive dans la force. Et alors, ils partent. Puis au moment où on détache l'âne, on dit, pourquoi vous détachez cet âne? Le Seigneur en a besoin. Des fois, j'aime ça me reconnaître dans l'âme. Le Seigneur en a besoin. Et d'être un âne détaché. Puis un âne porté, conduit. Pas un âne qui s'en va où il veut, mais il est détaché et il est conduit. Parce que le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. C'est un texte où on voit constamment le verbe monter. Et il faut comprendre qu'on est le dimanche des rameaux. Les jours qui précèdent cette grande élévation, cette grande montée que va être la croix. D'ailleurs, l'évangile de la liturgie, c'est la lecture de la Passion. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. D'accueillir ce Jésus triomphant, d'accueillir au Québec cette Église triomphante, admirable dans toutes les œuvres qu'elle a pu faire, dans toutes les merveilles qu'elle a pu accomplir. Beaucoup se sont prosternés et ont vénéré cette grande institution. C'est ce qui se passe dans la première partie du Dimanche des Rameaux.
Voir ce Jésus qui arrive, qui a clos au bec des pharisiens, des scribes, qui a annoncé la miséricorde de Dieu, qui a rétabli la femme adultère dans sa dignité, qui a guéri des malades, qui a fait marcher des paralytiques, etc. Tout le monde est dans l'admiration. Alors, on se met à pleine voix à louer Dieu. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur. On se met à le reconnaître. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Puis c'est tout à fait vrai. Cependant, la croix va venir à quelques heures de l'événement. Et de cette acclamation, on a une autre acclamation qui va résonner. Crucifiez-le. On passe de l'admiration à la déception, au désir de l'éliminer. On vit ça au Québec. On l'a admiré, cette institution. Aujourd'hui, on la méprise, souvent. On sort tous ses péchés, et même encore plus, et crucifie-le. Et notre réalité de chrétien, je dirais catholique, en ce siècle, en cette partie de ce siècle, n'est pas aussi triomphante parce que nous avons à vivre cette réalité de l'homme vulnérable, de l'homme fragile, qui va être crucifié parce qu'il est appelé à faire face à la mort. Et non pas une mort qui va le terrasser, mais une mort qu'il va terrasser dans son être, dans cette communion, dans cette appartenance qu'il a au Père et à l'Esprit, qu'il nous ouvre pour que sur ce même chemin, on puisse expérimenter la Pâque, la victoire sur la mort. Je ne sais pas dans quelle vulnérabilité et fragilité vous êtes appelés à vous retrouver, mais sachez que c'est toujours cette humilité, l'heure de la puissance et de la victoire de Dieu pour que la gloire se manifeste. Je vous souhaite une très bonne semaine sainte et je vous souhaite ce cadeau merveilleux de l'Esprit qui va vous faire accomplir la Pâque dans votre vie par la grâce de Jésus-Christ. Bonne semaine.